Bonjour, je m'appelle Valérie d'Instant Aquarelle. Dans cette vidéo, on va aborder des exercices pour débutants. Nous avons cet exercice que l'on peut faire. Je vais vous expliquer les différentes techniques que j'ai utilisées. Ça vous donnera un premier pas pour ensuite aborder des techniques plus complexes et des aquarelles plus complexes. Donc c'est parti. Donc on est parti pour cet exercice. Alors je vais vous montrer ici, c'est du papier coton. J'ai fait des petits effets qu'on va faire aujourd'hui. Vous aurez besoin aussi de sel de table, donc prenez, allez vite dans votre cuisine prendre du sel et sinon c'est tout. Donc là je suis en train de déposer mes couleurs sur ma palette et il y en a certaines que je suis en train de bien diluer. Là en fait on va s'entraîner avec son pinceau à faire des cercles. Là vous voyez j'ai une couleur quasi transparente. Ensuite je prends mon rose. Vous voyez, bon, le papier, il y a plein de petits détails qui viennent en transparence. Après, bon, moi, ça ne me dérange pas. On voit un peu qu'on a la réaction comme du papier coton. Donc, vous pouvez varier aussi au niveau de la grosseur. Voilà, maintenant, je peux mélanger. Voir ce que ça donne. Vous voyez, là, c'est un peu une couleur très bien pour les fleurs. Celle-là, très douce. Vous voyez, là, ce rose très pâle, ça peut être comme pour une des fleurs, des roses. Ah, j'ai fait à peu près la même couleur que l'autre. Là, j'ai complètement rincé mon pinceau. Je vais faire juste une comme ça. Je vais essayer de faire toucher le rose. Voilà. Voilà, vous voyez la réaction de vos couleurs sur le papier. Et puis, ça vous permet aussi de faire un exercice pour bien utiliser le pinceau. Bientôt, je vais utiliser faire un violet avec le bleu outre-mer et du rose. Hop. Là, j'ai intégré du rouge. Alors, si vous n'avez pas de violet dans votre palette, vous pouvez aisément le créer. Même des violets, vous pouvez créer. Je reprends du bleu, je vais un peu rendre mon violet un peu plus bleuté. Ça peut être une couleur très jolie pour les iris. Donc rose, rouge et bleu outre-mer. Je vais prendre du bleu phthalo. Je vais le mélanger. Donc là, ça fait un violet un peu plus grisé. Limite, ça part en bleu indigo là. Je vais rincer. Je vais faire un bleu très clair. Vous voyez aussi que vous arrivez à commencer à maîtriser un peu les dilutions avec vos couleurs. On part de foncé, on arrive à des clairs quand on dilue. Ensuite ici, je vais prendre un peu de rouge. Je vais le mélanger.
On va intensifier un peu. Ah, je vais commencer à partir vers du bleu outre-mer un petit peu plus. Le bleu outre-mer, c'est qu'elle a une couleur, vous verrez, qui granule un peu, donc il y a des petits grains, on va dire, quand ça sèche. Là, par contre, c'est le papier hein, qui fait ces effets un peu granuleux. C'est juste le papier. Donc, bon. Là, je rajoute du bleu de phthalo. Là, on va partir sur des mélanges que je connais, que je peux vous donner facilement. Donc, pour faire la mer, le turquoise de phthalo. Donc, on mélange du vert de phthalo et du bleu de phthalo. Ça va vous donner ces couleurs-là un petit peu pour la mer, quoi. Donc, on va diluer un peu. Vous pouvez noter aussi au fur et à mesure vos mélanges que vous faites ou pas, ou sinon vous laissez. Vous allez de toute façon, à force de faire des exercices comme ça, vous allez connaître les couleurs, les mélanges à force. Mais essayez de les retenir, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une palette avec trop de couleurs, mais plutôt bien maîtriser ces couleurs. Je dirais une palette de 7, 14 de 20 couleurs, déjà c'est bien. 20 couleurs, vous pouvez être à l'aise avec. Vous allez les connaître après les mélanges. Moi j'adore faire des mélanges, hein, donc c'est pour ça cette palette, si vous n'aimez pas faire des mélanges, cette palette sera idéale pour vous. Si vous aimez faire des mélanges, vous allez certainement la réduire comme je vais faire. J'ai des couleurs que j'utilise maintenant que je connais. Vous voyez là le bleu outre-mer, ce qui se passe, il est vraiment en train de repousser les couleurs. Je sais qu'il y a le violet outre-mer aussi qui fait ça, là, qui pousse les autres couleurs. Donc ça, c'est bien de le savoir aussi. Testez, hein, avec votre matériel. Et il va se mettre dans le blanc, enfin l'eau, alors que le bleu phthalo, il migre beaucoup moins. Je vais mettre un peu de jaune. Non. On repart sur du vert du coup. On va essayer de faire un vert un peu moins fluo. Donc là, c'est là qu'entrent en jeu les ocres. Quand vous mettez des ocres ou des couleurs terreuses, terre de sienne, terre d'ombre brûlée aussi, vous allez partir sur des couleurs beaucoup plus réalistes. Après ça, c'est comme vous souhaitez au niveau de vos aquarelles. Ouais, j'ai mélangé du vert de phthalo et du terre d'ombre brûlée. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus réaliste au niveau de la couleur, au niveau du vert. Voilà, je repars dans le bleu. Oui, je vais vous montrer, j'ai un turquoise. Voilà, très intense. Hein. Je vais essayer de le reproduire avec du bleu de phthalo. Et par contre, je vais rincer complètement mon pinceau. Je vais faire transparent. Voilà, une grosse qui touche. Là, je vais essayer de le fabriquer. Ah, je mets pas mal de... non, on est là. Oui, c'est ça, oui. Je vais essayer de faire le même. Oui, vous voyez, j'ai réussi à faire le même avec du vert phthalo et du bleu de phthalo. Donc, vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous voyez. Vous pouvez le faire comme ça. Et aussi, vous pouvez mettre un petit peu de grit paint dedans. Ça va rajouter un peu de profondeur, normalement. Voilà, ça le rend plus profond, je trouve. Alors là, pour les... là, vous avez, par exemple, pour dessiner les baleines, hein, le grit paint, le indigo, cet indigo est pas mal. Donc, c'est un noir plus du bleu, vous arriverez à trouver cette couleur. Voilà, je vais rincer. Je vais refaire un coup. Cette fois-ci dilué. Vous voyez, c'est la même couleur, mais dilué.
Donc amusez-vous avec vos couleurs, à les mettre plus intenses, les diluer et voir ce que ça donne. Celui-ci, le terre de Sienne. Alors le terre de Sienne, vous pouvez le mélanger avec du bleu outre-mer, vous aurez des gris. C'est souvent ce qu'on voit. Donc un gris un peu marronné. Ou un gris bleuté. Voilà. Voilà, ça fait des gris, beaucoup l'utilisent, soit un gris neutre, soit un gris bleuté. Vous voyez, j'ai rajouté, en fait, j'ai mélangé avec le terre de Sienne. Du coup, il est devenu plus, moins bleuté. Donc, si je rajoute un peu de... C'est vous qui voyez, du coup, en fonction de... Et là, on arrive, regardez, on arrive à quasi un indigo. Il y a des marques qui ont des indigos comme ça, donc bon. Et si on rajoute un peu de bleu encore. Vous voyez, c'est encore un petit peu plus bleuté. J'ai pas assez mis, mais bon. Je vais faire un petit là. Puis je vais rincer. Vous voyez là, mon eau commence à être noire. Parce qu'en principe, il faut deux pots d'eau. Hein. Voilà. Et alors, je vous ai demandé de ramener du sel. Regardez, on va mettre du sel là où ça reste encore humide. Il y a certaines couleurs qui vont beaucoup plus réagir avec le sel que d'autres. Ah là, par contre, voilà. Là, vous voyez que là, ça commence à... On va mettre ici, c'est encore humide. Dès que c'est sec, c'est pas la peine de mettre du sel. Hein. Ça va pas réagir... Vous voyez, là, ça a fait migrer la couleur. Voilà. Et aussi, là par contre, il va falloir laisser sécher comme ça parce que sinon, le sel va pas agir comme il faut. Et là, on va mettre des petites gouttelettes d'eau, simplement. Alors, ça va réagir là où c'est encore humide, bien sûr. C'est pour ça que le papier coton, c'est bien aussi parce que comme ça, on a le temps de faire les petits, nos petites choses à la fin. Mais bon, c'est pas grave si on fait là où c'est encore bon. Au niveau de l'humidité. Là, j'ai pris du rouge et je vais tapoter tout doucement parce qu'on peut en mettre vraiment partout. C'est pour vous montrer un peu des effets qu'on peut faire. Voilà. Donc là, et je vais prendre un jaune aussi. Ah, aussi, pensez à bien humidifier vos godets, surtout si vous êtes en aquarelle fine. Voilà. Et une fois on va laisser sécher tout ça. Donc là, j'ai fait des essais déjà. Et vous pouvez voir que le sel, voilà ce que ça donne. En fait, voilà, ça peut ne rien faire quand c'est un peu trop sec. Mais sinon, ça fait des petits effets comme ça. Des fois, c'est vraiment beaucoup plus marqué. Pour l'autre... Ici, vous voyez les petits splashes qu'on a fait à la fin. Ça peut être intéressant dans certaines aquarelles. J'ai même remis du bleu dans certaines parties. Là, c'est les petites gouttelettes d'eau. Vous voyez, en fait, les effets qu'on peut avoir. Ici, je crois que j'avais remis de la peinture un petit peu. Donc, ça a migré. Et là, regardez déjà ce que ça donne. Bon, alors, sur ce papier, hein, déjà, vous voyez là les petites migrations. Ça donne des effets. Ici, les splashes. Donc voilà, au niveau, là ça a migré, vous voyez bien, là le bleu outre-mer a migré dans le transparent. Donc voilà, essayez de faire beaucoup plus de ronds avec juste de l'eau. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Et puis c'est sympa quand il y a quand il y a plus d'eau, ça donne aussi des rendus. On voit, hop, ça a migré ici. Enfin bon, voilà. Donc je trouve que c'est sympa comme petit exercice. Et puis vous en avez... Vous avez de quoi faire, vous voyez, j'en ai fait 4 et je m'en lasse pas. C'est quand vous savez pas quoi faire, vous pouvez faire ça. Je vous donnerai d'autres exos aussi, d'autres petits exercices à faire qui sont sympas. Dans le même style, c'est un petit peu l'aquarelle méditative qu'on fait ici. Voilà, donc les résultats. Et puis vous n'avez plus qu'à laisser sécher.
Voilà, on a fait un petit exercice simple. Dans les prochaines vidéos, on va peut-être un peu complexifier. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo, soit des fleurs, des végétaux, des paysages, de l'abstrait, que moi je puisse après créer ce que vous aimez. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.